Nicolas Sagard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association We Run CUC. Pouvez-vous nous présenter le but de votre association ? Donc l'association We Run CUC est une association qui réunit des skateurs et des BMXers de toute la CUC, comme son nom l'indique, Cherbourg et alentour, et qui a pour but de promouvoir et développer les sports de glisse sur le territoire de la communauté urbaine de Cherbourg. D'où est venue l'idée d'un tel projet ? Alors c'est une succession de projets avec la mairie de Cherbourg-Octeville. À la base, c'était refaire le skatepark de la plage verte à Napoléon, qui était obsolète et qui commençait à devenir presque dangereux. Donc on a pu à cette occasion proposer des plans et refaire faire par les maçons de la ville les modules en béton. Évidemment, on a pu faire des compétitions sur la structure. On a aussi développé des créneaux de sport-vacances avec la mairie de Cherbourg-Octeville. On a un créneau le samedi soir à la halle de la Manicierie. On y a pu construire des modules qu'on range à la fin de chaque session. Puis c'est faire en sorte que la cinquantaine de membres de l'association puissent se réunir 3 fois par an pour des compétitions, pour des démonstrations. Voilà. L'implication de l'association We Run CUC dans la réalisation de ce chantier. Donc c'était une demande de la mairie de Cherbourg-Octeville qui, à l'occasion de la construction du centre commercial des Éléis, il y avait une partie d'environ 1000 m² où ils ne savaient pas trop quoi faire. L'architecte Serge Renaudy ainsi que les services de l'embellissement avaient en tête ce qui se faisait un peu partout en France sur le renouvellement des skateparks en béton. Donc on a pu à cette occasion être contacté par eux parce qu'on était une référence depuis 2-3 ans sur les sports dits de rue, donc skate, roller, BMX. Ils ont pu nous faire appel à notre entre guillemets expertise pour proposer un projet qui ait du sens sur la commune. Comment mesurez-vous l'attente des pratiquants ? Alors l'attente elle est évidemment assez grande parce que des équipements comme celui qui est bientôt fini, c'est quand même 1000 m², c'est tout en béton, il y a un bol, c'est-à-dire une piscine vide évidemment, mais voilà. Pouvez-vous nous parler rapidement de la construction et de l'avantage des matériaux qui ont été utilisés justement ? Donc tout en béton, c'est un skatepark qui a des sols en béton, des modules en béton, mais également en granit. Donc en termes de possibilités de dessin de modules, c'est relativement infini. En termes d'usure, ça s'use pas ou peu. Par rapport à du bois qui dans notre région s'abîme très vite et nécessite d'être plaqué tous les ans, plus une structure en dessous qui a tendance à pourrir, on la voit pas mais elle est bien pourrie dessous. Là le béton est bien plus pérenne et en termes de bruit et de nuisance sonore pour les voisins, c'est, même s'il y en a pas ou peu, le béton est quelque chose qui fait pas de bruit, quoi. Est-ce que l'endroit sera accessible à tous et est-ce qu'il y a des horaires de fermeture ? Non, c'est justement là aussi la grande nouveauté de ce skatepark, c'est que c'est donc évidemment accessible à tout le monde, du moment qu'ils ne sont pas motorisés, donc c'est-à-dire skate, BMX, roller, trottinette. De plus, comme il sera éclairé, ça élargit la plage d'utilisation. On peut imaginer les jeunes, les ados dans la journée, les adultes, eux, venir le soir après le travail, puisque ce sera a priori éclairé jusqu'à 22h l'hiver et environ minuit l'été. Une grosse attente sur cette structure, de par le fait des modules qui y seront, qui sont des équipements rares dans la région, et du fait que la pratique skate, BMX, trottinette est de plus en plus à la mode, entre guillemets. On a effectivement une grosse attente des pratiquants de toute la communauté urbaine de Cherbourg, mais également des alentours, puisqu'on va jusqu'à des skateurs de la Hague, évidemment, Les Pieux, Coutances aussi, un peu plus loin, Saint-Lô, et puis tous les riders aussi de la région pourraient même pousser jusqu'à Caen, sans problème. Ils seront amenés à venir fréquemment nous voir. Quel sera l'impact de ce lieu sur la ville de Cherbourg et ses alentours ? Alors je pense que c'est aussi la volonté évidemment de la ville de Cherbourg-Octeville de proposer un équipement gratuit, accessible à tous et à toutes. C'est un lieu de socialisation,
Justement, c'était l'idée de Serge Renaudy et des services de la ville de proposer un lieu qui soit donc gratuit et accessible 7 jours sur 7. Quand on sait qu'il y a donc le centre commercial des Éléis, le centre-ville de Cherbourg aussi, avec la passerelle sans doute qui va se faire, ça va drainer un peu du monde du centre-ville et agrandir le centre-ville et mettre de la vie sur un endroit où il n'y en a pas ou peu le dimanche, quand les magasins sont fermés autour. On sait que nous, on y sera le soir, les dimanches après-midi. Comme il y a la balade des jardins de la Divette qui longe la Divette, l'avenue Carnot, on peut très bien imaginer une famille venir se balader le dimanche après-midi et puis aboutir sur le skatepark et se poser un quart d'heure pour regarder les jeunes et les moins jeunes, dont je fais partie, faire leur sport, quoi. On sait que c'est un sport, ce sont des sports plutôt spectaculaires, donc effectivement, ce sera aussi un objet de balade. Voilà, c'était ça l'ambition de ce lieu, c'est d'en faire un lieu de vie, plus que juste un lieu sportif. Quel nom sera choisi, les Hélices ou la Divette? Non, aucun de ces deux noms. Ce sera le skatepark de Cherbourg-Octeville, puisque sera marqué au dos de la grande rampe qui s'appelle un wall, éclairé, sans doute 24 heures sur 24. Skatepark de Cherbourg-Octeville, bien visible de tous et de toutes. Quels sont les événements à venir? Est-ce qu'il y aura des compétitions, des concerts, des choses comme ça? Donc il y aura évidemment une inauguration officielle de la structure fin septembre. La date n'est pas encore arrêtée, mais on peut penser donc au 3e ou 4e week-end de septembre, samedi. L'inauguration officielle sera le matin et l'après-midi, on fera une compétition skate et BMX. Également, on est sur la liste pour organiser une des étapes du championnat de Normandie en skateboard. Donc il y aura 4 étapes, Caen, Dieppe, Cherbourg, et la finale qui se jouera à Rouen. Ce sera pour 2015, pour l'année prochaine. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour clore cette interview? Eh bien que je suis très heureux qu'on s'intéresse à l'association et donc à la pratique du skate à Cherbourg grâce à cette nouvelle structure qui est en train de voir le jour et que tout simplement nos pratiques parfois décriées, ce sera l'occasion, je pense, que toutes les générations se retrouvent, ceux qui ont lâché le skate, ceux qui s'y mettent. On aura donc ce lieu bien spécifique et réservé à nos pratiques et qui est vraiment, vraiment une structure à la pointe de ce qui se fait actuellement en France et on en est très, très, très heureux.